Alors, aïe. Bonjour Christiane, bonjour Marilyn, bonjour Jeanne. Yann, peut-être il y a Nadine, bonjour Nadine. Bonjour Sandrine. Ah, Nadine qui arrive. Allez, je like au maximum. Bonjour Laurence. Alors, comment ça va les vacances? Tu as du beau temps ou quoi? Allez, on like au maximum. C'est bien là-bas, tu vas pouvoir manger de la brioche. La bonne brioche vendéenne. Ça, c'est trop bon. Bonjour Bénédicte. Je me suis pas trompé. Bonjour Michel. Comment ça va Michel? Est-ce qu'il fait beau par chez toi? Allez-y, n'hésitez pas à partager. Alors, oui, on est pareil, même compteur. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allez, encore une bonne minute et on va commencer ce live. Vacances tranquilles, repos et ce matin un peu gris. Mais le soleil arrive. Ah, nous aussi c'est un peu gris. Ça c'est... Ah, vivement les vacances. Eh, tu es en vacances Michel, tu es en retraite, tu es en vacances. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. De Chantal, c'est bien. Ouais, ça va impeccable. Comme un vendredi. C'est vrai. Ah, vous avez vu, j'ai fini deuxième au top 10 sur 800 personnes. C'est sur 800 conseillers conseillères. Deuxième. Et sur l'Europe, je fais 14e. Alors là, il y a plus de monde, hein, l'Europe. C'est nos 5 pays. Ah oui, moi aussi, hein, ma Bretagne me manque. Je suis plus près que toi, Michel. Mais tu y vas pendant les vacances ou quoi en Bretagne? Tu vois, moi aussi, ça. J'adore la Bretagne, c'est autre chose. Allez, on va commencer la recette. Alors la recette, c'est un gratin de courgettes rigolo. Il me faudra du bœuf haché, du fromage fondu, type vache qui rit, de la courgette, du riz, du poivre et du comté.
Ah, tu vas du 2 au 15 août. Mais tu vas où en Bretagne, Michel? Ah ah. Encore félicitations pour ce... Merci énormément. C'est vrai, j'ai vu tous vos commentaires. Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous aussi, hein. Ça c'est vrai. Hein. C'est grâce à nous tous. On est une bonne petite famille et que ça continue et que ça s'agrandit aussi. Hein. Faut qu'on s'agrandit. Alors ce matin, on va se servir du pichet. Alors pourquoi le pichet? Parce que j'ai ma vache qui rit à faire fondre. Alors, 96 grammes de vache qui rit. Hop, viens par là, et une autre. Ah, tu fais Carré et Brest. Ah, ben c'est bien. Merci Christiane aussi. Merci tout le monde. Alors j'espère, oui, ça s'ouvre bien. C'est des fois, ça s'ouvre mal, ça. Alors je sais pas s'il faut longtemps pour le faire fondre. Hop. C'est vrai, quand j'étais gosse, j'en mangeais pas mal de vache qui rit. C'est trop bon, hein. Et là, j'en mange moins, c'est vrai. Ah oui, moi j'adore. Ils en font la pub avec le Tour de France. Hop. Voilà, et un dernier. Voilà. Hop, on va mettre ça à la poubelle. Alors je vais mettre, allez, 1 minute. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas, j'en ai jamais fait fondre. Je reste à côté parce que j'ai toujours peur que ça brûle. Non. Alors, on va laisser comme ça, on va bien voir. Alors, on a toujours ce produit-là en vente et on va s'en servir ce matin. Alors, je vais le mettre là, comme ça vous allez voir. J'ai pris 2 petites gourgettes parce que moi je vais faire diviser par 2 la recette parce que c'est énorme. Parce qu'ils nous disent 400 grammes de viande. Moi je vais mettre que 200. Si on met ça dans un grand plat sinon. Hop. Je vais couper en morceaux. On va voir si c'est bon. Hop. Pas se couper. Merci Chantal. Hop. Et on va passer dans le dicer. J'ai pris des gros cubes. Comme ça. C'est quand même bien. Profitez-en parce que lundi, il va être plein pot. Voilà. Hop. Hop, terminé. Ça, c'est bon. Alors, on va prendre notre saladier. Notre bol, parce que c'est pas un saladier. On va mettre la viande hachée. Alors, la viande hachée, moi, je vais mettre 200 grammes. Alors,
ma viande hachée. Elle est pas là. Oui, il serait là. Ma viande hachée. Non. Hop. Elle est en bas. Alors, elle est où? Non. Ah. Ah. Là, voici. Moi, je la prends en congelé. Merci, Sylvie. Hein. Allez. Moi, je vais mettre 200 grammes de viande hachée. Hop. Bonjour Laurence, merci pour les partages. On commence. On fait un gratin de courgettes rigolo. Hop. Là, ça fait trop. Là. Je vais le remettre. Bonjour Micheline. Là. Alors, ça c'est bon. Je vais prendre ma cuillère. Ma cuillère. Là. Vous voyez, j'ai mis ma viande hachée dedans. Je vais regarder pour la vache qui rit. Est-ce qu'elle est fondue? Impeccable. Alors, une spatule. Et je viens ajouter ma vache qui rit. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette recette-là? Moi, je la connais pas, c'est pour ça. Première fois, c'est bien. Bonjour Sylvie, et on vient mélanger. Voilà, on vient mélanger. C'est vrai, ça colle un peu. Hein. Il y a du congelé, mais ça va se mélanger. Parce que quand ça va être au four, ça va bien fondre. Bonjour Christiane. Voilà. On va remettre. Peut-être avec la spatule. Ah, c'est mieux. Alors, les courgettes, on les met dedans. Vous voyez? Ah, merci Sylvie. Merci tout le monde. Ça, c'est grâce à vous hein, que je suis là encore. Hein. Ah, tu connais pas? Tu vois, je vais te faire connaître. Hop, bouge pas. Et on vient mélanger. Voilà. C'est une recette, je pense, qui va être trop bonne. Hein. Voilà, regardez. Après, qu'est-ce qu'on va rajouter? Le riz et le poivre. Alors le riz, moi je vais mettre 120 grammes de riz. Alors, la balance. Quoi de bon? Bonjour Patricia. Quoi de bon, c'est gratin de courgettes et rigolo. Alors du riz. Vous prenez du riz normal. Oui, c'est là.
Hop, sa cuillère, elle est là. Des petites cuillères, je sais que j'en vends énormément. Si cela vous intéresse, alors là, 2,40 c'est pas cher. Hein. Alors 120. Bonjour Chris, comment que ça va? Hop. Non. Bonjour Isa. Allez hop, 120. Vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout hein, dedans. Parce qu'en fin de compte, quand les courgettes vont cuire et puis la viande, ça va donner du jus. Et le jus va faire gonfler. On peut peut-être remplacer la vache qui rit par du fromage frais, style Philadelphia. Ou sinon, tu peux mettre aussi du fromage à fondu. Tout ce que tu veux comme fromage. C'est vrai, la vache qui rit, tout le monde peut-être n'aime pas. Hein. Ça, je sais pas. Hein. Si, mettons, j'aimais pas le fromage, j'aurais mis autre chose. Moi. Franchement. Alors, et puis du poivre, je vais mettre. Ah, c'est un plat complet, hein. Bonjour Isa. Et puis ça va être fini, hein. Tu vois. Voilà, un bon petit poivre. Poivre whisky, n'oubliez pas si vous voulez passer. Bonjour Marie, si vous voulez passer une commande de chez Toquet, c'est pour la semaine prochaine. Et on vient mélanger. Alors, faut aller doucement, hein, parce que... Et ce bol-là, il est en vente encore chez Tupperware. Avec le couvert à 21,90. Bonjour Claudine. Si vous êtes intéressé par ce bol 2,5 litres il fait. Vous voyez, ça vous fait tout ça. Voilà. Moi, je vais prendre mon plat. Il va être bien chargé, je pense. Hop. Je vais prendre celui-ci. C'est le 1 litre 95. J'aime avec un peu de retard. Oh, c'est pas grave. Il y a toujours le replay. Alors, on vient mettre dedans, tranquille, parce que je ne veux pas en mettre partout. Voilà. On va me dire, oui, le riz va pas être cuit, mais si, je pense. Le riz va être cuit. Hein. Voilà. Hop, et il n'y a plus rien. Ma spatule. Ah, on n'en perd pas des miettes. Hein. Ça, si c'est bon. Hein. Alors, voilà. Je vais peut-être... Avec ça, ça va être mieux. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, ça fait quand même un bon petit plat. On a tout dedans. Les légumes, la viande, un féculent. Quoi de neuf, hein? Et quoi de mieux? Et maintenant, on va mettre notre comté. Oui, c'est pour ce midi. Alors, du comté, ils nous disent 100 grammes. Vous savez comment je suis, 100 grammes, faut que le plat soit plein. Et c'est un paquet de combien? 130, bon ça va. C'est quoi la recette? Gratin de courgettes et rigolo. Moi j'adore. Allez hop, on va tout mettre. On ne rigole pas. Hein. Là. Comme ça. Ça va être bon.
Faut en mettre partout. Hop, un peu là. Toi, tu vas venir là. Vous voyez? Vous avez la cancaillotte chez aussi. Ça peut être sympa. Aussi, nous, on n'a pas. Ah, nous, oui, on a de la cancaillotte, nous. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Ouais, la cancaillotte, c'est un bon fromage. Allez. Vous voyez, et le plat, il est fini. Je n'avais pas fait le rapprochement pour le titre de la recette. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Pour moi, si tu veux, rigolo, parce que on doit pas mettre d'eau, je ne sais pas, ou le fromage, je ne sais pas. Si vous avez la solution à ce titre, gourgette, oui, et rigolo. Et rigolo parce que peut-être qu'il y a de la viande et du riz, je ne sais pas, là, je ne sais pas du tout, vous voyez. Alors, le temps de cuisson, il est de 25 minutes à 170. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Vous pouvez manger ça avec une salade verte si vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est déjà assez. 170, hein, c'est impeccable. D'accord? Ah, d'accord, bien. La recette par deux. Oui, j'ai divisé la recette par deux. Parce que normalement, la recette, c'est 400 grammes de bœuf. Le fromage, j'ai gardé des 96 grammes de vache qui rit. Les gourgettes, 500 grammes. Le riz blanc, c'est 240. Le poivre et 100 grammes de comté. J'ai mis un peu plus. Tu vois? Il n'y a que la viande, le riz. Ouais, c'est tout que j'ai diminué. C'est bien, Marilyn. C'est le fromage rigolo. Parce que c'est la vache qui rit. Bien. Pour la vache. Ah, c'est bien, Chantal aussi. Je pense que Jean-Yves n'a pas compris. Ouais, ça y est. Ça y est, merci. Tu sais, moi, à mon âge, faut déjà t'érir. Alors, on va mettre ça à cuire pendant 25 minutes à 170 degrés. Il est un peu trop vite. Hein. Je vais pas le mettre maintenant. Et si vous voulez profiter de la promo du Dizer ou autre, parce qu'il y a encore les promos du mois de juillet et août, hein, vous avez le moule cœur, qu'est-ce que vous avez, les poivres, salière poivrière, je crois encore. Si vous n'avez pas de lien, vous me dites, et si vous en voulez un, je peux vous le mettre sur le groupe. Comme j'avais mis l'autre semaine. Comme ça, vous voyez les produits qui... D'accord, moi je vais la refaire, mais en divisant par 4, car j'ai des difficiles à la maison. Ah ouais, le riz, normalement, et la viande, tout le monde aime. Il n'y a que le fromage, je pense, qui peut varier, non? Alors ce soir, c'est un beau gâteau. Je peux vous certifier. C'est un chocolat flan antillais. C'est vrai, c'est un gâteau, je l'ai fait la semaine dernière. J'étais surpris, bluffé, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais le mettre dans le, comment on appelle ça, l'Ultra Pro d'un litre 8. On beurre l'Ultra Pro, on met notre caramel au fond. Au départ, on fait notre gâteau au chocolat, on verse dedans, et après, on s'occupe, comment on appelle ça, des œufs, du lait, et du lait concentré sucré. On s'occupe de ça après. Mais ça fait bizarre parce qu'ils nous disent de verser tranquillement notre préparation sur le chocolat. Et quand on commence à mettre,
la préparation du chocolat remonte à la surface. Et je me suis dit, bah c'est foutu. Mais non, c'est en fin de compte, c'est ça. Parce que le chocolat, il remonte. On a notre caramel, on a nos œufs, nos flancs, on appelle ça, et le gâteau en dessous. Et ça cuit au bain-marie. C'est impeccable ce soir. Ah oui. Et oui, c'est un miam miam ce soir. Alors profitez-en d'être là, c'est à 18h. S'il y a des personnes qui sont intéressées par des plantillés, venez voir. Moi j'étais bluffé sur cette prépa. Bluffé. C'est pour ça que je vais prendre mon temps de le faire et de bien vous expliquer comment faire et ne pas faire. Parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas verser brutalement les pâtes, comme on dit. D'accord? Alors je vais mettre la recette ce midi après la cuisson. Et sinon, vous savez, c'est Messenger, tout ce qui vous intéresse. D'accord? Alors je vais vous dire bon appétit, bon après-midi, et on se retrouve ce soir à 18h. Ça va, il fait moins chaud. Tant mieux. Allez, au revoir. À ce soir.